Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que l'on commence réellement, prends une seconde pour respirer. Inspire profondément. Laisse l'air descendre dans ta poitrine. Expire doucement. Ce que tu es sur le point d'entendre ne ressemble pas à un rappel ordinaire. C'est une porte qui s'ouvre, une invitation secrète, un chemin que seuls ceux dont le cœur cherche quelque chose de plus grand savent reconnaître. Avant de poursuivre, abonne-toi maintenant. Pas parce que c'est une simple action, mais parce que tu t'inscris dans un voyage qui pourrait changer ton rapport à Allah. Écris ensuite, en commentaire, un seul mot, juste un. Celui qui reflète ton intention en ce moment précis. Quête, paix, clarté, retour. Ce mot sera comme une empreinte laissée dans ta nuit, un témoin entre toi et Allah. Et si tu connais quelqu'un qui cherche une direction, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'un seul rappel peut devenir la lumière qui manque à son cœur. Reste aussi jusqu'à la fin. Il y a quelque chose qui t'attend, quelque chose que tu ne dois surtout pas manquer. Maintenant, avance avec moi. Il existe un moment dans la nuit qui n'appartient ni aux horloges ni aux yeux humains. Un moment où le silence devient plus qu'un silence, où il se transforme en présence, où l'obscurité n'est plus un voile, mais une couverture douce que Dieu dépose sur les épaules de ses serviteurs. Un instant subtil, invisible, que tu ne peux pas saisir avec tes mains, mais que ton âme reconnaît immédiatement. C'est dans cette brèche de la nuit que les portes du ciel s'ouvrent. Imagine un instant, alors que les fenêtres sont closes, que les lampes sont éteintes, que les respirations des gens deviennent régulières dans leur sommeil profond. Quelque chose se passe dans l'invisible. Une miséricorde descend. Une paix s'installe. Un appel retentit, un appel qui n'est entendu que par ceux qui ont un cœur qui écoute. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui sollicite mon pardon pour que je le pardonne? Ce ne sont pas des mots poétiques, ce sont les paroles de ton Seigneur, une invitation adressée à tous, mais que seuls les cœurs éveillés remarquent. Un appel divin qui ne s'adresse pas uniquement aux pieux, ni aux érudits, ni aux parfaits non. Cet appel est pour toi, pour celui qui doute, pour celle qui souffre, pour celui qui cherche, pour celle qui tombe et se relève. Pour tous ceux qui veulent croire que leur vie peut encore changer, la solitude de la nuit n'est pas un vide, c'est un rendez-vous. Le monde pense que tu es seul, Allah sait que tu es attendu. Il y a des instants dans la vie où tu sens que quelque chose manque. Même si tout semble en place, peut-être que tu as essayé de combler ce manque avec les gens, le travail, les projets, les objectifs. Peut-être que tu as multiplié les efforts, les calculs, les stratégies. Et pourtant, un vide persiste. Ce vide, c'est celui que seule la proximité avec Allah peut remplir. Et ce moment de la nuit, ce moment que la plupart négligent, est exactement l'endroit où ce vide peut se transformer en lumière. Quand tu te retrouves debout dans cette obscurité, il n'y a plus de bruit, plus de regard posé sur toi, plus d'apparence à maintenir. Le masque tombe, tu redeviens authentique, tu redeviens vrai. Là, tu ne parles pas avec ta langue, tu parles avec ton âme. La nuit te dépouille de tout ce qui t'éloigne d'Allah, elle enlève les distractions, elle dissout les peurs, elle ramène ton cœur là où il aurait toujours dû être. C'est pour cela que ce moment est si puissant. Il te renvoie à ce qu'il y a de plus pur en toi. Et peut-être que si tu écoutes ceci maintenant, c'est parce qu'Allah veut réveiller quelque chose en toi. Peut-être que tu as oublié une partie de toi-même. Peut-être que tu t'es éloigné sans t'en rendre compte. Peut-être que tu as besoin de sentir qu'Allah ne t'a jamais abandonné. Eh bien, ce moment de la nuit est la preuve la plus douce, la plus intime, la plus personnelle que ton Seigneur t'attend encore. Ce moment n'est pas réservé à ceux qui savent beaucoup. Il est réservé à ceux qui ressentent beaucoup.
à ceux qui sont assez courageux pour reconnaître. J'ai besoin de toi, Ya Allah. Alors prépare ton cœur, car la nuit est sur le point de te dévoiler un secret que seuls ceux qui s'y lèvent connaissent. Pourquoi ce moment est si précieux? Il y a des moments dans une journée que tu oublies dès qu'ils passent, des heures où tu te déplaces, où tu fais ce que tu dois faire, sans même te rendre compte que le temps coule entre tes doigts. Mais il existe aussi des moments qui ne ressemblent à rien d'autre. Des moments qui semblent sortir du cadre du temps, qui paraissent appartenir à une autre dimension. Et parmi tous ces instants, il y en a un qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. C'est une heure où la nuit atteint sa profondeur la plus pure. Une heure où même les villes les plus bruyantes se taisent, comme si tout l'univers retenait son souffle. Une heure où les âmes se dévoilent dans leur vérité brute. Cette heure, c'est celle où le monde dort profondément. Et où Allah regarde ses serviteurs avec une attention d'une douceur indescriptible. Quand la nuit avance et que l'obscurité devient plus dense, ce n'est pas juste l'absence de lumière. C'est comme si Allah retirait un voile entre toi et lui, comme si l'agitation du monde se dissolvait pour laisser apparaître quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus authentique que tout ce que tu vis durant la journée. Pourquoi ce moment est-il si précieux? Parce que c'est l'heure où les cœurs sont vrais. Le jour, tu peux sourire en disant « ça va » alors que ça ne va pas. Tu peux masquer ton stress derrière ton travail. Tu peux cacher tes blessures derrière des conversations superficielles. Tu peux faire semblant d'être fort devant les autres. Tu peux te convaincre que tu n'as besoin de personne. Mais la nuit te prend par la main et te dit « arrête, reste avec moi, dis-moi ce qui est vrai ». La nuit retire les masques que tu portes sans même t'en rendre compte. Elle éteint les distractions, coupe les bruits, enlève les écrans, supprime le regard des autres. Il ne reste plus que toi, ta vulnérabilité, tes questions profondes, tes douleurs silencieuses, tes espoirs que tu n'as confiés à personne. Et durant cette période, entre 3h et 4h du matin, il se passe quelque chose que tu ne peux ni voir ni toucher, mais que ton âme ressent immédiatement. C'est comme si un passage s'ouvrait au-dessus de toi, comme si l'invisible devenait disponible, comme si le monde spirituel descendait d'un cran et te frôlait. Les croyants qui se lèvent à cette heure ne se contentent pas de prier. Ils sont accueillis, ils sont reçus, ils sont entendus. Leurs larmes ne tombent pas au sol, elles sont collectées. Leurs paroles ne se perdent pas, elles sont enregistrées. Leurs demandes ne se dispersent pas, elles montent directement vers celui qui détient toutes les réponses. Tu crois peut-être que tes invocations sont petites, que tes mots sont maladroits, que ta voix est faible. Mais à cette heure-là, même un souffle est entendu, même un silence est compris, même un battement de cœur est interprété. Tu sais pourquoi ce moment est pour toi? Parce que tu cherches quelque chose que tu n'as jamais trouvé ailleurs. Tu cherches un changement, pas un petit changement, un vrai changement, un changement profond, celui qui te fait respirer autrement, regarder différemment, marcher avec une nouvelle certitude. Tu veux une tranquillité que rien ni personne dans ce bas monde ne peut t'offrir. Tu veux une guérison intérieure, une direction claire, une porte qui s'ouvre alors que toutes les autres se sont fermées. Tu veux sentir Allah près de toi. Pas dans un livre, pas dans un discours, pas dans une théorie. Non. Près de toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans tes décisions, dans ton souffle. Cette heure est pour toi parce qu'elle ne demande pas d'être parfait. Elle ne demande pas d'être fort. Elle ne demande pas d'être pieux. Elle ne demande pas d'être un savant. Elle demande juste une chose, d'être sincère. Et quand tu viens à Allah avec sincérité, dans l'obscurité de la nuit, il se passe des choses que tu ne soupçonnais même pas. Des portes s'ouvrent sans bruit. Des nœuds se dénouent sans effort. Des chaînes tombent sans que tu saches comment. Des douleurs s'allègent sans explication. Mais pour rentrer dans ce moment,
pour goûter à cette proximité, il y a un premier pas. Un pas simple, mais puissant. Un pas que beaucoup négligent parce qu'ils pensent que c'est juste un geste technique. Ce pas, c'est la préparation du cœur. Préparer ton cœur. Avant de prier, il faut purifier. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas juste une prière. C'est une rencontre. C'est une ascension. C'est un retour. Et personne n'entre dans une rencontre sacrée avec un cœur encombré. Quand tu te diriges vers l'eau pour faire tes ablutions, ne fais pas les gestes comme si tu les connaissais déjà. Approche-toi de l'eau comme quelqu'un qui veut déposer quelque chose, comme quelqu'un qui veut se libérer d'un poids qu'il porte depuis trop longtemps. Quand la première eau touche ton visage, ce n'est pas juste ton visage qui se lave, c'est ton regard. Ton regard qui a vu trop de choses inutiles, ton regard qui s'est parfois perdu dans des choses futiles, ton regard qui porte encore la fatigue des jours difficiles. Dis doucement dans ton cœur, « Ya Allah, purifie ma vision, rends-la plus juste, plus lumineuse. » Quand l'eau glisse dans ta bouche, ce n'est pas seulement un rinçage, c'est une demande silencieuse pour que tes mots changent, pour que tes paroles s'adoucissent, pour que ta langue arrête de blesser même sans le vouloir, pour que les mots qui sortent de toi soient des traces de lumière et non des armes involontaires. Quand tu laves tes mains, imagine que tu retires de tes doigts les traces du haram, les erreurs, les gestes impulsifs, les actions dont tu n'es pas fier. Imagine que tu remets tes mains dans celles d'Allah pour qu'il les oriente vers le bien. Quand l'eau passe sur ta tête, ce n'est pas juste un geste symbolique. C'était comme si tu versais de la fraîcheur sur tes pensées. Tu sais ces pensées qui tournent en boucle, ces inquiétudes qui t'empêchent de dormir, ces calculs, ces scénarios, ces peurs, ces doutes. Imagine qu'ils coulent avec l'eau, qu'ils disparaissent une goutte après l'autre. Quand l'eau arrive jusqu'à tes pieds, imagine une route, la route de ta vie. Tes pieds sont ce qui t'amène dans chaque endroit, chaque situation, chaque erreur, chaque réussite. Et tu demandes à Allah, « Ya Allah, guide mes pas vers ce qui me rapproche de toi. » Chaque partie de cette ablution n'est pas un lavage. C'est une guérison, une purification du corps, mais surtout une purification de l'âme. Tu ne t'apprêtes pas à entrer dans une prière ordinaire. Tu t'apprêtes à franchir un seuil. Et maintenant que ton cœur est plus léger, que ton souffle est plus calme, tu dois choisir un endroit, une scène, un sanctuaire. Choisir ton sanctuaire. Ce moment appartient à Allah, et à toi personne d'autre. Personne ne le contrôle, personne ne l'interrompt, personne ne t'y rejoint sauf celui qui t'a créé. Tu n'as pas besoin d'une grande mosquée, ni d'une pièce parfaite, ni d'un environnement décoré. Tu as juste besoin d'un espace qui devient sacré par ton intention. Cherche un coin où tu peux être vrai. Un endroit où tu peux respirer sans masque. Un espace où tu peux poser ton front sans te soucier de ce que pensent les autres. Ça peut être un petit tapis dans ta chambre, ça peut être un coin près de ton lit, ça peut être un endroit dans le salon. Peu importe. Parce que ce qui rend l'endroit sacré, c'est ta présence, ta sincérité, ton intention. Avant de t'y installer, fais une chose simple mais essentielle. Éteins ton téléphone. Ne le mets pas en silencieux. Éteins-le. Ne laisse aucune notification t'arracher à ton moment. Aucune vibration te détourner. Aucun écran voler ton attention. Ce moment est trop précieux pour être partagé avec un appareil. Ce moment ne doit appartenir qu'à Allah et à toi. Quand tu t'assois dans cet endroit, respire lentement. Lentement. Lentement encore. Comme si chaque respiration était une entrée dans une autre réalité. Puis tourne-toi vers la Qibla. Ce geste qui relie ton corps à des millions de croyants. Des croyants du présent, des croyants du passé, des croyants que tu ne verras jamais, mais qui se prosternent vers le même point que toi. Et dans ce silence, dis simplement, «
Ya Allah, je me lève pour toi, rien que pour toi. À cet instant précis, une porte vient de s'ouvrir, une porte que beaucoup ne voient jamais. Une porte vers une relation avec Allah que tu ne peux comprendre qu'en la vivant. La prière de la nuit. Imagine un instant que tu te tiens dans un espace suspendu entre le monde visible et l'invisible. Il n'y a plus de bruit, plus de mouvement, plus de lumières artificielles qui perturbent ton attention. Il n'y a que toi. Toi et cette part intérieure de toi que tu n'écoutes presque jamais. Toi et celui qui t'a créé. Celui qui te maintient en vie pendant que tout ton corps dort généralement à cette heure-là. Tu te tiens debout dans la nuit. Tu sens le froid léger de l'air contre ta peau. Tu sens la pénombre t'envelopper comme un voile protecteur. Tu sens ton cœur qui bat, pas comme en plein jour, pas avec la même agitation, mais avec une intensité nue, sincère, profonde. Alors tu relèves doucement tes mains, pas comme un geste automatique, pas comme une tradition répétée sans conscience. Tu lèves tes mains comme quelqu'un qui se rend à son Seigneur, comme quelqu'un qui abandonne ses armes, comme quelqu'un qui dit « Ya Allah, j'en peux plus de tout porter seul ». Tu lèves tes mains et tu prononces ce mot qui change tout. Allahu Akbar. Le monde que tu connais s'efface pendant une seconde. Quand tu dis Allahu Akbar, tu n'es pas en train de réciter une formule. Tu es en train d'affirmer une vérité qui dépasse toutes les vérités de ta vie. Allah est plus grand que tout ce qui te fait peur, plus grand que tes soucis qui t'empêchent de dormir, plus grand que les blessures que tu caches aux autres, plus grand que les déceptions que tu n'avoues à personne, plus grand que ce que tu as perdu, plus grand que ce que tu espères encore, plus grand que tes erreurs, plus grand que ton passé, plus grand que ton avenir, plus grand que les gens qui t'ont brisé, plus grand que les obstacles qui se dressent devant toi. Tout ce que tu portes depuis des mois devient petit devant celui qui est infiniment grand. Tu es debout, fragile, vulnérable, mais pour la première fois depuis longtemps, tu es sincère. Alors tu commences à réciter Al-Fatiha. Mais cette fois, tu ne dis pas les mots comme une récitation mécanique, tu les prononces comme si tu étais en train de parler avec Allah. Et comme si Allah te répondait à chaque verset. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne répètes pas une phrase apprise dans ton enfance, tu es en train de remercier Allah pour toutes les fois où tu aurais pu casser, mais où il t'a retenu. Pour toutes les fois où tu t'es senti perdu, mais où tu n'étais jamais seul. Pour toutes les fois où ton cœur saignait, mais où il t'a gardé en vie pour que tu puisses le chercher aujourd'hui. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », c'est comme si ton âme se souvenait que tu n'es pas aimé par n'importe qui. Tu es aimé par celui dont la miséricorde ne s'épuise jamais. Celui qui a couvert des fautes que même toi tu ne veux pas reconnaître. Celui qui t'a écouté même quand tu n'osais plus parler. Celui qui t'a attendu même quand tu t'es éloigné. Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », tu réalises que ton histoire ne s'arrête pas ici. Qu'il existe un jour où tout sera révélé, mais aussi un jour où les injustices seront réparées, où la vérité triomphera, où la patience sera récompensée. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », là, tu avoues une vérité que tu n'as peut-être jamais dite à voix haute, tu avoues que tu n'adores que lui. Tu avoues que tu ne peux réussir qu'avec lui. Tu avoues que même si tu te crois fort, tu n'es rien sans son aide. Quand tu termines la Fatiha, tu choisis une sourate qui ressemble à ton cœur. Peut-être que ton cœur a besoin d'être purifié, alors tu récites Al-Ikhlas. Peut-être que ton cœur est serré, alors tu récites Al-Inshira pour demander à Allah d'élargir ta poitrine. Peut-être que ton âme a besoin de douceur, alors tu récites une sourate pleine de paix. Tu ne récites pas, tu respires. Tu verses ton âme dans les mots, puis arrive le ruku. Tu descends, tu plies ton dos, tu courbes ton corps. Ce geste est un message silencieux. Ya Allah, j'abandonne mon orgueil, je reconnais que toi seul es grand. Tu restes incliné.
Tu restes dans l'humilité, comme si ton ego se dissolvait pendant ces quelques secondes. Peu après, tu te redresses. Tu sens ton corps remonter, mais ton cœur, lui, reste courbé, reste humble. Puis vient le moment le plus puissant. Le moment que tu redoutais peut-être. Le moment que ton âme attendait depuis trop longtemps. Tu descends en prosternation. Tout ton corps s'abaisse. Ton front touche la terre. Ton souffle se calme. Ton cœur s'ouvre. C'est dans ce moment-là que tu es le plus proche d'Allah, pas quand tu réussis, pas quand tu brilles, pas quand tu es applaudi, pas quand tu te sens sûr de toi. Non, quand tu es prosterné, quand tu es vulnérable, quand tu n'as rien à offrir sauf tes larmes et ton cœur fatigué. Tu restes au sol un peu plus longtemps. Là, tu sens quelque chose que tu ne sens jamais en journée, tu sens ton cœur se libérer. Tu sens tes larmes se comprendre entre elles. Tu sens ton âme respirer. Tu sens une vérité que tu avais oubliée. Allah t'aime, rien qu'un instant. Reste là. Laisse ton cœur parler. Laisse ton corps s'abandonner. Laisse ton âme se déposer dans la main d'Allah. Tu peux prier 2 unités, juste 2. Mais si tu les fais sincèrement, elles valent plus que des montagnes d'actes accomplis sans présence. Tu n'es pas en train de faire un rituel. Tu es en train de vivre une rencontre. Quand tu termines ta prière, ne te relève pas trop vite. La prière ouvre la porte. Les invocations entrent. Les invocations qui transforment la vie. Assieds-toi doucement. La nuit est toujours là. Mais quelque chose a changé dans son atmosphère. Ce n'est plus une simple obscurité. C'est un écrin. Un écrin dans lequel tu vas déposer ton cœur. Tu lèves les mains, pas pour demander, pas encore. Tu lèves les mains comme quelqu'un qui tient quelque chose de précieux, comme quelqu'un qui recueille une pluie de miséricorde, comme quelqu'un qui s'apprête à offrir son âme à celui qui l'a créé, puis tu fermes les yeux. Et là, tu parles à Allah comme si tu lui parlais pour la première fois. Pas avec des phrases compliquées, pas avec des mots appris, avec ce qui sort naturellement. Tu commences par le louer. Ya Allah, toi qui es doux, toi qui es miséricordieux. Tu sens ton cœur se détendre quand tu dis ces mots. Tu sens que ce n'est pas toi qui parles seul. Tu sens que ton âme s'exprime à travers toi. Puis tu demandes une subsistance halal et bénie. Tu dis, Ya Rabbi, ouvre-moi une porte pure, éloigne-moi du doute, donne-moi la baraka. Tu ne demandes pas beaucoup. Tu demandes ce qui nourrit ton âme autant que ton corps. Tu demandes une subsistance qui ne t'éloigne pas d'Allah. Tu demandes une porte qui s'ouvre sans contrainte, sans compromis, sans ombre. La baraka dans ta famille et ton travail. Tu continues, remplis ma maison de lumière, protège nos cœurs, bénis mes efforts. Tu imagines ta maison éclairée par une lumière invisible. Une lumière qui apaise les disputes, qui guérit les cœurs, qui éteint les tensions. Tu imagines ta famille unie, apaisée, protégée. Tu imagines ton travail transformé, non pas par la quantité, mais par la bénédiction, la paix intérieure. Tu dis avec une douceur particulière, Ya Salam, mets la tranquillité dans mon âme. Là, tu n'es plus dans la demande, tu es dans le besoin. Parce que tu sais que sans paix intérieure, rien n'a de sens. Tu sais que sans paix, même les réussites ont un goût vide. Tu sais que la paix d'Allah n'a pas d'équivalent dans ce monde. La protection d'Allah te dit « Protège-moi du mal que je vois et de celui que je ne vois pas ». Tu reconnais que tu es fragile, que tu es exposé, que tu n'as pas la force de te défendre contre tout ce qui existe dans ce monde, visible et invisible. Mais tu sais aussi que celui qui se place sous la protection d'Allah devient comme une forteresse imprenable. Une bonne fin et le paradis. Tu dis enfin, fais que mon dernier souffle soit un souffle de foi. Tu réalises que le plus grand succès de la vie, c'est la manière dont tu la quittes. Pas l'argent, pas les relations, pas les réussites. Juste une bonne fin. Un dernier mot qui te sauve. Un dernier souffle qui t'ouvre les portes éternelles.
Tu restes un moment dans ce silence, un silence rempli de présence, un silence rempli d'Allah. Rappelle-toi, rien n'est trop grand pour Allah, rien n'est impossible pour lui, rien n'est hors de sa portée. Il suffit d'une invocation sincère, une seule, au bon moment. Tu restes là encore un peu, tu ne te presses pas, tu laisses ton cœur déborder, tu laisses ton âme se vider dans les mains de ton Seigneur. Tu réalises alors que tu viens de toucher quelque chose que tu n'avais jamais touché auparavant. La proximité d'Allah dans le secret de la nuit. Pourquoi cette prière change tout? Il y a des moments dans la vie où tu penses que tout doit venir de toi. Que si tu veux avancer, tu dois pousser encore plus fort, que si tu veux réussir, tu dois courir plus vite. Que si tu veux tenir, tu dois tout porter seul. Tu te bats, tu t'épuises, tu tires sur une corde qui n'avance plus, tu forces un destin qui refuse de s'ouvrir. Tu t'accroches à des solutions humaines alors que ton cœur réclame désespérément quelque chose de plus grand. Et pourtant, il existe une prière. Une seule. Une prière qui, si tu la fais sincèrement, peut changer la direction de ta vie entière. Cette prière n'est pas un rituel. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une case à cocher dans ton agenda spirituel. Cette prière est une école. Une école qui t'enseigne une seule chose, dépendre d'Allah. Pourquoi cette prière change tout? Parce qu'elle t'arrache à cette illusion que tu contrôles tout. Elle te prend par la main, elle te met face à toi-même et elle te dit « Ce n'est pas toi qui tiens le monde. Ce n'est pas toi qui écris le destin. Ce n'est pas toi qui portes la charge. Tout est entre les mains d'Allah. » Cette prière t'éduque. Elle t'apprend la vulnérabilité, elle t'apprend la sincérité. Elle t'apprend la confiance. Elle t'apprend à respirer autrement, à avancer autrement, à regarder autrement. Parce que tant que tu crois que tout dépend de tes calculs, tu vivras stressé. Tant que tu crois que tout dépend de tes capacités, tu vivras limité. Tant que tu crois que tout dépend de ton intelligence, tu vivras frustré. Mais quand tu réalises que tout dépend d'Allah, tu changes de monde. La prière de la nuit n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est ta rencontre avec la réalité. Tu n'es pas seul. Tu veux voir un changement dans ta vie? Alors commence par changer ton lien avec Allah. Tu peux changer ton travail, ton environnement, tes habitudes, tes projets, mais rien ne bougera tant que tu ne changes pas ce qui se trouve au centre, ton cœur. Une seule nuit peut transformer ton cœur. Une seule prosternation, dans le silence de la nuit, peut réécrire ton histoire. Une seule larme, sincère, invisible à tous, peut effacer une montagne de fautes que tu traînes depuis des années. Ce n'est pas toi qui change en réalité. C'est Allah qui te change. Mais il te change quand tu viens à lui, quand tu t'approches, quand tu t'humilies, quand tu abandonnes ton orgueil, ta fatigue, ta peur, dans une prosternation. La prière de la nuit t'apprend le tawakkul, la confiance réelle, profonde, absolue. Le tawakkul, ce n'est pas dire « j'ai foi en Allah » pendant que ton cœur court dans 1000 directions. Le tawakkul, c'est dire « je fais ma part et je laisse Allah faire le reste. Je frappe et je laisse Allah ouvrir. Je marche et je laisse Allah tracer le chemin. Je pleure et je laisse Allah guérir. Je demande et je laisse Allah donner quand il veut, comme il veut, de la manière qu'il veut. Cette prière te reconnecte à celui qui ne déçoit jamais. Les gens déçoivent, les circonstances changent, les plans s'écroulent, mais Allah ne déçoit pas, Allah ne change pas. Allah ne t'abandonne pas. Et c'est pour ça que cette prière change tout. Défi spirituel, laisse-moi te dire quelque chose de simple. Pas compliqué, pas lourd, pas irréalisable, juste quelque chose que tu peux faire cette semaine seulement. Essaye. Une seule fois. Ne fais pas des promesses énormes. Ne dis pas « je vais prier toutes les nuits à partir d'aujourd'hui ».
Ne te surmène pas. Ne te force pas à des objectifs impossibles. Non, juste une fois. Mais chez ton réveil, choisis une nuit, n'importe laquelle. Une nuit où tu veux sentir quelque chose. Une nuit où tu veux comprendre quelque chose. Une nuit où tu veux être vrai. Quand le réveil sonne, ne pense pas trop. Ne discute pas avec ton âme. Ne dis pas « je suis trop fatigué ». Ne dis pas « je ferai demain ». Ne dis pas « je ne suis pas assez pieux pour ça ». Personne n'est trop fatigué pour être aimé par Allah. Personne n'est trop imparfait pour être attendu par Allah. Personne n'est trop loin pour qu'Allah le rapproche. Lève-toi. Même si ton corps proteste, même si ta tête tourne un peu, même si ton lit te retient, même si la tentation de refermer les yeux est grande. Lève-toi. Va faire tes ablutions. Prie 2 unités, puis parle à Allah. Parle-lui comme si tu avais attendu ce moment depuis des années. Parle-lui comme si c'était ta dernière nuit. Parle-lui comme si ton cœur n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer jusqu'à aujourd'hui. Et si tu le fais sincèrement, tu sentiras la différence. Ton cœur sera plus léger, ton esprit plus calme, ta journée plus paisible, tes décisions plus claires. Pourquoi ? Parce que la nuit te donne quelque chose que rien au monde ne peut t'offrir. La proximité d'Allah. Tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi parfaite. Tu n'as pas besoin d'être un modèle de piété. Tu as juste besoin d'essayer. C'est tout. Rejoins la communauté Lumière d'Iman. Ne fais pas tout ce chemin seul. Ne porte pas ta foi tout seul. Ne marche pas dans l'obscurité en espérant trouver la lumière sans personne pour t'accompagner. Rejoins la communauté Lumière d'Iman. Chaque rappel que tu entendras ici n'est pas là pour te juger, ni pour t'écraser, ni pour te culpabiliser. Chaque parole est là pour t'aider à avancer, à t'élever, à purifier ton cœur, à renforcer ton lien avec Allah. Écris maintenant en commentaire un seul mot. Juste un. Ton intention, ton besoin, ton espoir. Paix, guérison, guidance, force, retour, nouvelle vie. Ce mot sera comme une clé déposée au pied de ta nuit, une trace que tu laisses pour toi-même, un engagement silencieux, un début. Et partage cette vidéo avec une personne, une seule, quelqu'un dont tu connais la souffrance, quelqu'un qui cache ses larmes, quelqu'un qui a besoin d'un rappel sans oser demander. Parce qu'Allah pourrait changer une vie grâce à toi. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas du hasard. C'est peut-être Allah qui t'attire, Allah qui te parle, Allah qui te rappelle que tu n'es pas oublié, Allah qui t'invite à revenir, Allah qui te dit, dans le secret de la nuit, « Je suis ici, je t'attends ». Ne laisse pas cette opportunité s'échapper. Ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Ne laisse pas cette porte se refermer. Lève-toi cette nuit, même une seule fois. Parle-lui, ouvre ton cœur, dépose tout et laisse la lumière d'Iman réécrire ton histoire.